joyeux. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons au céleste phare. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
fidèle, tu ne changes pas. Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Je m'appuie sur toi. Oh, et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon roc. Au jour de la détresse, et si je tombe, tu es mon roc, tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour de la détresse, et si je tombe, tu me relèves dans la tempête, ton âme me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Considérons ces paroles particulièrement. Alléluia. Éternel, mon rocher, ma paix. Alléluia. Alléluia. Tu m'as laissé ta paix, tu m'as donné ta paix, Dieu puissant. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Sur toi seul, Seigneur. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oh, oui, je crie vers toi. J'ai besoin. Tu es mon roc, tu es mon roc. Au
ton amour, ton me ramène. Oh, on répète cette phrase-là, ton amour me ramène, ton me ramène au port, me ramène. Ton amour, ton amour, ton me ramène, me ramène. Tu es mon seul, tu es mon seul espoir. Alléluia, alléluia Seigneur. Tu es celui qui me relève, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons. Tu es dit, tu es l'alpha
te donnons, nous te donnons, nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Élevons nos voix encore, nous te donnons, nous te donnons, nous te donnons, nous te donnons, nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de Au plaisir d'être avec vous afin de méditer la bonne et merveilleuse parole du Seigneur. C'est un temps de grâce, un temps de bénédiction. Où que vous soyez, qui que vous soyez, le désir et le dessein de Dieu, c'est de bénir. Puisqu'il nous est dit dans l'Écriture, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Recevez la grâce, la force et la bénédiction de Dieu. Je lis dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 1. Dans 1 Samuel, chapitre 2, le verset 1, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre propre instruction. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Par la Bible, nous apprenons à connaître quelle est la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit toute écriture, la parole de Dieu dans son ensemble, est inspirée, utile pour enseigner, pour corriger, mais aussi pour conduire l'homme dans toute la vérité. Anne est passée de la tristesse à la joie. Elle dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. » Son cœur se réjouit en l'Éternel. Mais avant de voir plus en détail ce verset, il est bon que nous puissions nous arrêter par rapport à Anne. Avant qu'elle, son cœur puisse se réjouir en l'Éternel, elle a connu des difficultés, elle a connu aussi des moments durs. Et c'est par la suite, quand elle a été bénie, elle peut dire avec force, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. » La première chose concernant cette femme, c'est dans 1 Samuel, au chapitre 1er, verset 15. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Au chapitre 2, verset 1, elle dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel ». Au chapitre 1er, versets 1 et 15, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit? « Je suis une femme qui souffre en son cœur. » Elle s'adresse à celui qui était à l'époque le sacrificateur. « Je suis une femme qui souffre en son cœur. » Le cœur, c'est le lieu caché. C'est le lieu secret. Personne ne sait ce qu'on peut penser dans son cœur, si ce n'est que Dieu seul qui sait ce que l'homme pense. Et la Bible dit que Dieu est celui
qui sonde le cœur et les reins. Autre verset, Dieu est celui qui lit les secrets du cœur. Alors elle dit, je souffre en mon cœur. Je souffre, c'est une femme qui souffre en son cœur. Elle souffre, c'est-à-dire, elle fait part de ses sentiments intérieurs. La question, mais pourquoi Anne, elle souffrait en son cœur? La Bible dit au verset 5 de ce même chapitre, où il est dit, mais il donnait à Anne, c'est Elkana, une portion double car elle aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Elle souffrait en son cœur parce qu'elle ne pouvait mettre au monde un enfant. Mais ce que Anne ne savait pas, c'est que cela venait de l'Éternel. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. La stérilité d'Anne venait de Dieu. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je répète, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon Romains, chapitre 8, le verset 28. Cela ne veut pas dire que Dieu prend plaisir à nous voir dans la douleur ou dans la souffrance. Dieu ne prend pas un plaisir de nous voir dans le tourment, puisque le désir de Dieu, c'est le bien-être de tout être humain, puisque c'est Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et Dieu, en tant que créateur, il n'a pas de compte à rendre à personne. On entend cette expression, je fais ce que je veux de ma vie et je n'ai pas de compte à rendre à personne. Mais la Bible dit, viendra un jour que tout homme devra rendre compte de ce qu'il aura fait de bien et de mal sur la terre. Dieu est celui qui aime sa créature, et je répète, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Anne souffrait dans son cœur parce qu'elle ne pouvait enfanter, et la Bible dit car cela venait de l'Éternel. Comme je l'ai dit, Dieu ne fait rien pour accabler, condamner ou éclabousser l'homme, puisque Dieu aime l'homme. En Israël, lorsque une femme ne pouvait enfanter, c'était comme une forme de malédiction et de honte, alors que Anne n'avait rien fait, bien que la Bible dit au verset 1 qu'il y avait Elkana, il y avait Pénina et il y avait Anne. Elle souffrait dans son cœur. Maintenant, comment elle va réagir par rapport à cette souffrance? Comment elle va réagir par rapport à cette souffrance? Parce qu'elle souffrait où? En son cœur. Au verset 7 de 1 Samuel chapitre 1er, verset 7 de 1 Samuel 1er, il est dit, et toutes les années, il était ainsi chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et elle ne mangeait point. Pénina, sa rivale, la mortifiait, alors que Pénina pouvait enfanter. Et à chaque fois, eh bien, sa rivale mortifiait qui? Eh bien, l'abbé nous dit que cette femme, Pénina, eh bien, elle méprisait Anne. Mais ce qui est important, c'est que non seulement elle souffrait en son cœur, mais Anne a su veiller sous la porte de son cœur. Elle n'a pas rendu coup pour coup à Pénina, elle ne l'a pas méprisé, elle ne l'a pas rejeté, mais elle a su veiller sous son cœur. Que dit la parole de Dieu? Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous sommes
dans un corps mortel. Et lorsqu'on nous blesse, lorsqu'on nous fait mal, nous ne réagissons pas toujours sainement, puisque nous sommes des êtres humains. Mais la réaction d'Anne, c'est qu'elle, je répète, ne rendait pas coup sur coup, coup pour coup, mais elle veillait sur son cœur. Parce que c'est du cœur viennent les actions. C'est du cœur viennent les décisions. Et Dieu qui est le Créateur connaît les motivations de notre cœur. Il se peut que vous êtes blessé dans votre cœur à cause d'une injustice, d'une incompréhension, parce que vous êtes déçu, vous êtes dans la déception, vous êtes frustré. Une parole donnée n'a pas été respectée. Alors comment nous devons réagir? L'exemple de Anne est là pour nous aider et pour nous encourager. L'apôtre Paul exhortait les chrétiens du Nouveau Testament en leur disant de ne pas donner accès au diable, selon Éphésiens chapitre 4, verset 27. Il n'est pas bon de donner accès au diable. Et Paul pouvait dire, si vous vous mettez en colère, ne donnez pas accès au diable. Paul ne dit pas qu'il est interdit de se mettre en colère, puisque nous sommes des êtres humains. Alors il dit, ne donnez pas accès au diable si vous vous mettez en colère. Mais ce qui est important, c'est lorsqu'on se met en colère, on doit veiller sur sa colère. Pourquoi? Parce que si on ne veille pas sur sa colère, on ouvre la porte à quoi? À la haine, à la rancune, à l'animosité. Et toutes ces choses néfastes et lugubres, eh bien, ne font que, je dirais, nous amoindrir et nous empêcher de nous réjouir pleinement dans la présence de Dieu. Alors, je cite à nouveau ce texte, Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Malgré que Pénina l'a méprisé, malgré qu'elle souffrait en son cœur, elle a su, Anne, veiller sur la porte de ses lèvres. Et c'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, il désirait veiller sur ses lèvres. Que le Seigneur puisse vous aider. Il sait par quel chemin que vous passez. Il se peut que vous êtes rejeté, que vous êtes méprisé. Il se peut qu'on vous considère comme rien de rien. Mais pour cela, veillez sur la porte de votre cœur. La Bible dit que Dieu dit à Caïn, dans Genèse 4, verset 7, Dieu dit à Caïn, Genèse chapitre 4, verset 7, il est dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Malheureusement, Caïn n'a pas su prendre en considération les recommandations de Dieu. Il n'a pas su veiller sur son cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il tua son frère. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et non sur Caïn. Alors si je reviens à Anne, elle souffrait en son cœur. Elle était méprisée par Pénina, mais elle a su veiller sur son cœur. Quel exemple que celui d'Anne. Bien qu'elle fût mortifiée par Pénina, elle a su veiller sur son cœur afin de ne pas se laisser entraîner par l'amertume et l'animosité. Vivez-vous une injustice, une déception, que le Dieu vous aide par la puissance de son esprit afin de suivre l'exemple d'Anne. Dans sa douleur, Anne chercha l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'elle souffre dans son cœur, ce n'est pas parce que sa rivale est toujours en train de la mortifier que Anne va rester les bras croisés. Alors, elle va faire quoi? La Bible nous dit, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 15,
1 Samuel, chapitre 1, verset 15, Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Dans sa douleur, dans sa souffrance de ne pas pouvoir enfanter, et lorsqu'il arrive un enfant dans un couple, eh bien cela procure de la joie. Elle souffre en son cœur et maintenant ce qu'elle fait, eh bien elle répand son âme devant qui? Devant l'Éternel. Cela veut dire qu'elle a trouvé la force pour prier. Mais qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un moyen d'entrer en communication avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. La prière, c'est le seul remède, je répète, la prière, c'est le seul remède indispensable à l'inquiétude. La prière nous permet de nous décharger sur qui? Nous décharger sur Jésus. Et la Bible dit, il prendra soin de nous. Lorsque la douleur est là, la souffrance est là, que pouvons-nous faire si ce n'est que suivre l'exemple d'Anne? Elle se décharge, elle prie, elle va vers Dieu parce qu'elle sait qui est Dieu. En priant Dieu, elle s'attend à ce qu'il y ait une intervention de la part de Dieu. Lorsque nous prions dans la douleur, dans la souffrance, nous renouvelons notre fidélité dans le Seigneur. L'apôtre Paul écrit à ses frères et ses sœurs de Philippe, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, où Paul dit ceci. Il écrit, et pourtant Paul a connu des vicissitudes, Paul a connu des épreuves, mais Paul ne pouvait que encourager ses frères et sœurs de Philippe. Il écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. La première chose, lorsqu'on s'approche de Dieu, Paul dit, ne vous inquiétez de rien. En tant qu'être humain, c'est tout à fait normal que nous nous inquiétons. Qui ne s'inquiète pas? Mais Paul dit, ne vous inquiétez de rien. Si nous revenons à ce que Jésus a dit à ses disciples, Jésus a vu le visage de ses disciples et Jésus pouvait dire à ses disciples de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire. Et Jésus attire l'attention des disciples sur les oiseaux du ciel, en disant les oiseaux du ciel ne sèment, ne moissonnent, et pourtant le Père Céleste prend soin d'eux. Dieu, c'est celui qui nous a créés. Et il sait de quoi nous en avons besoin. L'apôtre Paul pouvait dire aussi, mon Dieu, c'est-à-dire en celui que je crois. Mon Dieu, c'est celui qui m'a sauvé. Mon Dieu, c'est celui qui m'a pardonné. Mon Dieu, c'est celui qui m'a régénéré. Mon Dieu, c'est celui qui m'a appelé au saint ministère. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Alors pourquoi s'inquiéter? Et Jésus pouvait dire, ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Et si vous vous inquiétez, vous n'allez pas ajouter une cordée à votre vie parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Alors j'y reviens dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais faites en toutes choses. Faites connaître à Dieu toutes choses. Comment? Par des prières, des supplications et que cela soit accompagné d'actions de grâce. Oui, Dieu est celui qui est capable d'agir au-delà de ce que nous demandons. Selon Éphésiens chapitre 3, verset 20, Dieu est capable parce que Dieu peut agir au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons parce que Dieu est puissamment grand, il est puissant. Le Dieu que nous servons en tant que croyants, c'est un Dieu qui est revêtu de magnificence. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui vit éternellement, celui seul qui possède l'immortalité. Puisque la Bible dit en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors pourquoi s'inquiéter? Mon frère, ma soeur en Christ, pourquoi être dans l'abattement
alors que ton Dieu est capable d'agir au-delà de ce que tu peux demander et imaginer. Alors, elle trouve la force de prier. Lorsque la douleur est intense, que pouvons-nous faire? C'est de nous rappeler ce qui est dit dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 4, verset 16, où l'auteur des Hébreux encourage ses destinataires à s'approcher. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que pouvons-nous trouver devant le trône de la grâce? Le trône de la grâce, c'est le trône de la bénédiction. 3 choses. Quand il y a douleur, quand il y a frustration, quand il y a déception, quand il y a découragement, quand il y a de l'anxiété, quand il y a de l'angoisse, quand on a peur de l'avenir, nous pouvons, en tant que peuple de Dieu, en tant que racheté, en tant que béni, en tant que pardonné, alors devant le trône de la grâce, il y a 3 choses. Premièrement, miséricorde. La deuxième chose, trouver grâce et être secouru. Alors, Anne pouvait sombrer dans l'abattement, sombrer dans le découragement, mais elle a trouvé la force nécessaire pour aller où? Dans la maison de Dieu. Et à l'époque, la maison de Dieu, c'était où? À Silo. Et Silo a pour signification repos. Elle a su, dans la présence de Dieu, exposer sa douleur, exposer sa souffrance, exposer sa déception, alors que la Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 1, verset 5, que sa stérilité venait de l'Éternel. C'est Dieu qui a voulu ainsi, parce que tout ce que Dieu fait nous dépasse, mais Dieu sait ce qu'il fait, parce que Dieu est grand. Et je répète, Dieu ne fera jamais quelque chose pour que nous, en tant qu'êtres humains, nous soyons abattus, que nous soyons dans le découragement. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'est pas l'auteur du mal. Son désir, c'est de bénir, de fortifier et d'encourager. Alors elle va dans la maison de Dieu et elle expose sa souffrance. Voyez-vous, ce n'est pas le fait d'exposer sa souffrance, mais c'est le fait de se décharger. Je peux exposer, je peux dire, je peux faire savoir, mais ce qui est important, ce n'est pas simplement d'exposer, mais c'est de se décharger. Et Pierre a pu dire, ça a été son expérience. Je cite à nouveau ce verset, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, ça a été son expérience. Déchargez-vous sur lui, mais sur qui? Sur Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. En parlant de Pierre, mais pourquoi Pierre dit déchargez-vous? C'était son expérience. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 12, Pierre a été en prison. Pas parce qu'il a commis un préjudice, pas parce qu'il a fait du mal, il a été en prison à cause de sa foi, à cause de son amour. Parce que Jésus a dit à ses disciples, prenez courage. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que Jésus a vaincu le monde avant sa mort et sa résurrection. Et Jésus a dit à ses disciples, vous serez haïs à cause de mon nom. À cause de mon nom. Et quand les apôtres ont commencé à prêcher l'évangile, il y a eu une persécution contre ces hommes de Dieu. Alors Pierre était en prison. Et la Bible nous dit qu'on avait mis autour de lui des soldats afin qu'il n'y ait pas de tentative d'évasion. Ils avaient peur que l'apôtre Pierre s'évade. Et la Bible nous dit dans Acte 12, ce que Pierre peut-être ne savait pas, c'est que les chrétiens s'étaient réunis et ils adressaient à Dieu des prières pour le serviteur de l'Éternel. Et parce que ces chrétiens priaient, parce que ces chrétiens savaient que la prière est une force, une puissance. La prière, c'est un moyen pour que le bras de Dieu puisse intervenir, agir. Et pendant que les chrétiens priaient, la Bible nous dit, acte 12, Dieu a envoyé un ange et qui a délivré l'apôtre Pierre. Qui veut dire que le jour, pour la veille, avant d'être présenté devant Hérode, Pierre dormait. Pierre dormait. Pierre s'est souvenu
quand Jésus a dit dans l'évangile, passons de l'autre côté. Alors qu'il y a eu quoi? Une tempête, un ouragan, chose d'inattendue, d'imprévisible. Et la Bible dit que Jésus dormait à l'arrière de la barque. Alors Pierre s'est rappelé de cela. Et maintenant, il peut encourager ceux en disant, déchargez-vous sous lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous avons tous des soucis. Qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas de soucis? Mais le chrétien sait où placer ses soucis. Peut-être, chers amis, vous ne savez pas où il faut placer vos soucis. Mais Pierre dit, déchargez-vous sous lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors je reviens à Anne. Elle dit à Dieu sa souffrance. Vous pouvez dire à Dieu votre souffrance. Vous pouvez dire à Dieu ce qui pèse sur votre cœur, sur votre âme. Vous savez ce qui vous fait mal. Vous savez la personne qui est responsable de votre souffrance. Alors venez devant Dieu. Déchargez-vous. Dites-lui ce qui pèse sur votre cœur. Autre version, il est dit, remettez-lui votre fardeau. Que dit l'Écriture? Recommande ton sort à l'Éternel. Qui veut dire, recommande ton avenir. Place en lui ta confiance et il agira. Notez, et il agira. Dieu est celui qui agit. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Alors elle vient au devant de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit cet appel? Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, vous qui êtes harassés, vous qui êtes esquintés, vous êtes ballottés de côté de d'autres et vous ne savez comment vous en sortir. Alors venez à Jésus. Et Jésus a pu dire à ceux qui l'écoutaient, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oui, Dieu est celui qui travaille pour le bien de l'homme, pour son épanouissement. Dieu veut que les familles soient heureuses. Dieu veut que l'homme soit heureux. Quelqu'un a dit avec juste raison, l'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Dieu veut et désire le bonheur pour vous. Malgré sa douleur, Anne savait vers qui se tourner, à qui crier. Et maintenant, vous savez que vous pouvez venir auprès de Dieu. Elle prie, elle répand son âme devant qui? Devant l'Éternel. Jésus a dit, dans Matthieu 6, verset 6, quand tu pries, la douleur est là, la souffrance est là. Matthieu 6, verset 6, mais quand tu pries, cela veut dire quand tu décides de prier, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit te le rendra. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Alors, c'est l'enseignement de Jésus. Quand on est abattu, quand on est dans la souffrance, quand on est dans la peine, quand on ne comprend pas, alors Jésus dit, entre dans ta chambre. Alors Anne, eh bien, dans sa souffrance, elle a fait ce qu'il fallait. Et la Bible dit, Dieu entendit la prière d'Anne. Dieu est celui qui entend nos soupirs, nos gémissements, nos cris, nos douleurs. Dieu a entendu la prière. Dans 1 Samuel, au chapitre 1er, versets 19 et 20. 1 Samuel, chapitre 1er, versets 19 et 20. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas merveilleux et formidable? Je l'ai demandé à l'Éternel. Au départ, sa stérilité venait de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu a fermé son utérus.
Mais qui ouvre la matrice de la femme, si ce n'est que Dieu. Je l'ai demandé à l'Éternel. Elle a demandé quoi? Elle a demandé un fils. Je l'ai demandé à l'Éternel. Que nous dit la Bible dans le psaume 94, verset 9? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Il entend. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Dieu a entendu la prière d'Anne. La prière n'est pas une perte de temps. C'est un moyen que nous pouvons faire connaître à Dieu les sentiments de notre cœur. De ce fait, ne vous arrêtez pas de prier. L'apôtre Paul pouvait dire, priez sans cesse. Et Jésus, pour expliquer d'une femme qui venait sans cesse demander à ce juge unique un gage, que sais-je, Jésus dit dans Luc chapitre 18, verset 1, priez, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Que puis-je vous dire? Ne pas vous arrêter. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, il n'est pas bon que vous puissiez vous relâcher en si bon chemin. La prière n'est pas une perte de temps. La prière, c'est quoi? C'est parler, c'est dire à Dieu ce que nous ressentons. Et puis, la Bible nous dit, l'Éternel se souvient d'Anne. Au verset 19 et 20, l'Éternel se souvient d'Anne. Elle a prié, mais c'est l'Éternel qui se souvient d'Anne. Dieu n'oublie pas. Dieu n'a pas de problème de mémoire. En tant qu'être humain, on peut oublier un rendez-vous. On peut même oublier ses clés. On peut même oublier d'acheter du pain. On peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Dieu s'est souvenu d'Anne. Dieu s'est rappelé d'Anne. Et la Bible nous dit que Dieu a fait une œuvre extraordinaire dans la vie de cette femme. Mais arrêtons-nous un instant. Dieu se souvient d'Anne. Quelques exemples dans la Bible où Dieu se rappelle. Dieu se rappelle que nous avons été formés de la poussière de la terre. Dieu se rappelle de notre fragilité. Dieu se rappelle de Noé et de tous les animaux qui étaient dans l'arche, selon Genèse chapitre 8, verset 1. Noé avait pensé que Dieu l'avait oublié, mais Dieu n'avait pas oublié Noé, puisque c'est Dieu qui a dit à Noé de construire une arche. Un autre exemple, la Bible nous dit que Joseph a donné l'explication du songe au panetier et à l'échanson. Et Joseph dit à l'échanson, quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi, parle de moi à Pharaon. Et l'échanson a oublié Joseph pendant 2 ans. En fin de compte, l'échanson aurait pu parler à Pharaon de Daniel, de Joseph, et Pharaon a pu faire sortir Joseph. Mais ce n'était pas encore le plan de Dieu. Dieu avait un plan pour Joseph. Et au moment opportun, Pharaon a eu un songe. Et l'échanson s'est rappelé. La Bible dit dans Daniel chapitre 2, verset 21, Dieu change les temps et les circonstances. Dieu est celui qui change les événements. Dieu est celui qui alterne les choses. Et la Bible dit que Dieu change le mal en bien. C'était le temps de Dieu. Les chansons l'avaient oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph. Il se peut que vous êtes oublié. Mais Dieu ne vous a pas oublié. Parce que vous avez du prix. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Autre exemple, la Bible dit que Dieu se rappelle, se souvient de ce qu'il avait dit à Abraham et à Sarah. Alors que Abraham était usé dans son corps, de même que Sarah. Mais l'Éternel se rappelle, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Abraham et à Sarah. Peut-être tu te dis, mais on m'a oublié. L'homme peut oublier,
Mais Dieu n'oublie pas. Alors, par rapport à ces versets, tu peux reprendre courage. Tu peux partir de plus belle. Tu peux persévérer parce que le Dieu de la Bible n'oublie pas. Oui, parce qu'il connaît toutes choses. Il est le Dieu éternel. Il se souvient de tout. Il se souvient de qui tu es. Et son désir, c'est de bénir et de faire grâce. Alors, c'est merveilleux de réaliser que Dieu se souvient de nous, bien que nous sommes poussière selon la parole de Dieu. Dieu se souvient de tout. Par contre, ce qui est beau et merveilleux, c'est que la Bible dit, quand on se repent de ses péchés, quand on donne sa vie à Jésus et qu'on reçoit le don de la vie éternelle, quand on est régénéré, purifié par le sang de Jésus, selon le prophète Michée, dans son chapitre 7, verset 18, la Bible dit que Dieu oublie. Car Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. N'est-ce pas formidable? De savoir que Dieu oublie. Il oublie à partir du moment que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, alors qu'il oublie. Ah, c'est beau. C'est merveilleux de savoir cela. Oui. Alors, en allant vers le chapitre 2, de 1 Samuel chapitre 2, verset 1, eh bien, maintenant, Dieu a béni, Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Question, peut-on se réjouir dans ces temps difficiles? Problèmes économiques, problèmes sanitaires. Peut-on se réjouir dans ces temps si difficiles? Oui, parce que Anne dit mon cœur. Elle dit mon cœur se réjouit en l'Éternel. Alors qu'au chapitre 1, verset 1er, verset 15, elle dit je souffre en mon cœur. Mais maintenant que Dieu a béni, que Dieu s'est souvenu d'elle et que Dieu a exaucé sa prière, maintenant elle a un enfant, elle dit mon cœur se réjouit en l'Éternel. La Bible dit qu'il y a d'abondance de joie devant la face de l'Éternel. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu heureux. Parce que Dieu veut que l'homme soit heureux. Dieu veut que l'homme soit béni. Et il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Paul pouvait dire à ses frères et sœurs en Christ, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Anne ne se réjouissait pas autour de l'enfant. Bien qu'elle était heureuse, elle était contente d'avoir un enfant. Je répète, elle ne se réjouissait pas autour de l'enfant, mais c'est son cœur qui se réjouissait dans le Seigneur. Néhémie a pu dire dans l'Ancien Testament que la joie de l'Éternel soit votre force. Qui veut dire que Anne est passée de la tristesse à la joie. Ça veut dire quand Dieu vient, il console, il bénit, il restaure. Et lorsqu'on accepte Christ comme Sauveur et Seigneur, alors il y a une joie incommensurable, une joie indélébile qui descend dans notre cœur. Et à ce moment-là, on se réjouit en qui? On se réjouit en celui qui est, qui était. On se réjouit en celui qui a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Est-ce que vous vous réjouissez? Son cœur se réjouit en l'Éternel. Son cœur se réjouit parce que l'Éternel est son secours. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit, c'est dans une parabole d'un homme qui avait beaucoup récolté, une belle saison. Et il disait quoi? Il faut abattre mes greniers parce que j'ai beaucoup de blé, beaucoup de blé. Cet homme se réjouissait par rapport à ce qu'il avait. Le cultivateur, l'agriculteur, il est en contact avec la terre, mais l'agriculteur, le cultivateur, il n'a aucun pouvoir à demander à ce qu'il pleuve. Aucun pouvoir. Et quand la pluie descend, c'est Dieu qui permet qu'il y ait la pluie. Et ce qu'il a semé, s'il n'y a pas la pluie, c'est Dieu qui permet ce qu'il a semé puisse porter du fruit. Il dit, régis-toi. Il se réjouissait.
Ce n'est pas son cœur qui se réjouissait en Dieu, il se réjouissait de ce qu'il possédait. Et Jésus dit, insensé, c'est un même, ton âme te sera redemandée. En qui et avec qui vous vous réjouissez? Réjouissez-vous avec ceux qui ont été pardonnés. Réjouissez-vous avec ceux qui ont Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Réjouissez-vous avec les croyants. Réjouissez-vous avec vos frères et sœurs. Réjouissez-vous avec ceux qui font partie de la famille de Dieu. Dieu désire bénir tout un chacun. Anne a pour signification grâce. En tant qu'être humain, nous pouvons trouver grâce en la personne de Jésus. C'est en Jésus que vous pouvez trouver grâce. C'est en Jésus que vous pouvez trouver le réconfort. C'est en Jésus que vous pouvez trouver la consolation. Dieu, c'est le Dieu de grâce. La grâce de Dieu est une chose qu'on ne peut comprendre, mais Dieu, c'est un Dieu de grâce. Alors, suivez l'exemple d'Anne. La douleur dans le cœur, elle ne méprise pas, elle veille sur son cœur, elle prend son courage à deux mains, elle va dans la maison de Dieu, elle expose son problème, Dieu entend la prière, Dieu exauce. Que nous puissions trouver grâce aux yeux de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Après avoir entendu la parole de Dieu, vous pouvez passer à la pratique, parce que le Dieu de la Bible n'est pas insensible lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes abattus. Soyez bénis. Bien-aimé Sauveur, ta grâce, que ta grâce. Tu connais ceux qui souffrent en leur cœur et dans leur cœur. Tu es le réparateur des brèches. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés et qui pense les blessures. La mission de Jésus était de guérir les cœurs brisés. La mission de Jésus, c'était de proclamer une année de grâce de l'Éternel. La mission du Fils de Dieu, c'était de permettre à ce que la tristesse puisse changer, que cette tristesse puisse venir en joie. Je prie dans le nom de Jésus, afin que par la puissance et la manifestation de ton esprit, ce qui a été dit, Seigneur, puisse faire son œuvre de bénédiction, de restauration, d'encouragement et d'espoir. Sois béni, mon Seigneur, et sois glorifié. Chers amis, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés par Dieu. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Alléluia. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Je m'appuie sur toi.
toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon roc. Au jour de la détresse, et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc, tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour De la détresse, et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton âme me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Dieu, tu ne changes pas. Considérons ces paroles particulièrement. Alléluia, éternel. Mon rocher, ma paix. Alléluia. Alléluia. Tu m'as laissé ta paix, tu m'as donné ta paix, Dieu puissant. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Sur toi seul, Seigneur. Et je crie vers toi, car tu es Mon Dieu, oh, oui, je crie vers toi. J'ai besoin. j'ai besoin de toi. Tu es mon roc. Tu es mon roc. Au jour De la détresse, et si je tombe, et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc, tu es mon roc, tu es mon roc, tu es mon roc. Au jour de la détresse, et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roc, tu es mon roc, tu es mon roc. Au jour de la détresse, et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton âme me ramène, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour me ramène. Oh, on répète cette phrase-là, ton amour me ramène, ton âme me ramène au port, me ramène. Ton amour, ton amour, ton âme me ramène, me ramène. Tu es mon seul, tu es mon
Alléluia, Seigneur. Tu es celui qui me relève, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus.